Bonne année tout le monde! Nous sommes officiellement sur la première vidéo de 2026 et c'est un chapitre du roman et moi ça me rend joie, j'aime bien vous partager le roman. Aujourd'hui du coup nous sommes sur le chapitre 5 si je me trompe pas. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent cette série, j'espère vraiment que ça vous plaît toujours autant et on a encore plein de chapitres à découvrir pour cette année. Du coup j'espère que ça va vous plaire. Et ben on va commencer directement en vrai, pourquoi attendre? Chapitre 5. En échange, je veux... Echo hésita à en parler à Eloy. Il avait encore du mal à croire qu'il avait vraiment réussi à faire tout ça. Revoir cette petite fille l'avait vraiment chamboulé. Grise le sentit car une fois arrivé devant chez le mentor, il ne lâchait pas d'un sabot son cavalier. Le guerrier arriva à la porte quand celle-ci s'ouvrit brusquement. « Tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais dehors si tôt? Je me suis fait un sang d'encre !»« Eloy, je n'ai plus 8 ans. Je suis un grand garçon et je sais me battre, tu sais. » La réaction protectrice de son maître amusa Echo. Il n'avait définitivement pas changé. « J'étais partie faire une promenade avec Lise. Je suis tombée sur une clairière avec de jolies fleurs jaunes. »« Oh, cette clairière! Je t'y avais amenée une fois quand tu étais plus jeune. Mais c'était il y a longtemps, tu ne dois pas t'en souvenir. »« Non, elle me disait rien. Mais elle est magnifique avec le lever du soleil, c'était un très bon moment. »« Tu veux déjeuner avant de partir? Une longue route t'attend. J'ai envoyé une lettre à la taverne de la frontière pour te réserver une chambre et un repas. Tu pourras t'y reposer. » Les deux amis déjeunèrent en discutant du périple à venir. Echo semblait beaucoup plus détendu, mais Eloy ne fit aucune remarque à ce sujet. Il ne voulait sûrement pas remettre du stress sur son ancien apprenti. Ce n'est qu'au zénith que Echo prit enfin la route. Il avait réussi à échapper au fait de louer une carriole pour porter toutes ses affaires. Il avait appuyé sur le fait que Grise avait beau être un cheval de trait, il n'était pas entraîné pour tracter. Plusieurs fois sur le chemin, Echo s'arrêta pour s'entraîner un peu à son contrôle de la terre. Il ne parvenait qu'à faire apparaître de l'améthyste en grand nombre et à les faire disparaître entièrement. Contrôler son don ne se ferait visiblement pas en quelques jours. Il fallut 5 jours pour arriver à la frontière. La carte de Memna était très précise, ce qui fait qu'il ne s'était jamais éloigné du chemin. Au loin se dessinait une jolie taverne en bois noir et en pierre apparente. À quelques pas se trouvait le bâtiment de la frontière. C'était un passage fortement conseillé pour aller dans une partie. Bien sûr, ce n'est pas une frontière stricte, et Echo n'avait pas besoin d'être discret pour la passer. Alors, autant se faire enregistrer. Joy pourrait suivre son périple grâce au registre sans qu'il n'ait besoin de lui faire des rapports toutes les semaines. Echo était trop fatigué pour aller s'enregistrer maintenant. Il se dirigea vers la taverne, appelé par la bonne odeur qui s'échappait de la cheminée. La taverne était remplie de voyageurs de toutes parties et de toutes sortes. C'était sûrement le meilleur endroit où récupérer des informations sur les autres gardes élémentaires. Il se dirigea vers le comptoir où se trouvait une jeune femme ténèbres. Echo n'en avait croisé qu'une ou deux fois. Il la regarda avec curiosité. La tavernière avait la peau aussi noire que celle de Petra et de magnifiques cheveux blonds. Toute sa tenue était accordée à ses yeux verrons, une partie blanche et une partie noire. Elle arrivait à nettoyer plusieurs chopes et une assiette en même temps grâce à ses 8 tentacules qui sortaient de son dos. La chose qui surprit le plus Echo, c'est que ces tentacules devenaient invisibles quand elle s'approchait trop des torches. Au bout d'un moment, elle remarqua le regard du guerrier et éclata de rire. « Tu ne dois pas voir souvent des ténèbres, n'est-ce pas ?» Echo rougissa un peu, regrettant de l'avoir fixé de cette manière. « Excusez mon impolitesse. »« Mais ne t'excuse pas, et ne me vois pas, on doit avoir le même âge. Tu ne veux pas en plus me traiter de vieille? Et je te rassure, il y a peu de ténèbres qui ont la même maladie que moi. » Elle s'approcha de la source de lumière et disparut totalement, avant de revenir à sa place dans l'ombre. « Les autres brûlent sans protection, moi je disparais. C'est assez embêtant, mais ça fait moins mal. » Echo se sentait encore plus mal. Ce voyage commençait bien. Amusée, la tavernière fit glisser sur le comptoir un verre de jus de fruits. « Cadeau de la maison! Dis-moi ce qui t'amène. »« Je suis Echo du clan de la pierre. Mon mentor a dû réserver une chambre pour moi. »« Oh, mais oui! La lettre n'a pas dû arriver assez rapidement, on n'a pas de chambre libre pour toi. Mais je peux te mettre dans la même chambre qu'un autre voyageur. Tant que j'ai un lit, un endroit pour mon cheval et à manger. On a même un bain si tu veux. Mais on te garantit pas la chaleur, il fait moins chaud que chez toi. Ça sera parfait, merci. Dis, tu viens faire quoi dans le coin? Savoir comment je peux te faire payer ta chambre? À vrai dire, je dois partir au clan étoilé pour aller chercher le nouveau garde élémentaire. » L'hôtesse se figea, laissant tomber une de ses chopes qui s'éclata au sol. Surpris par sa réaction, Echo la regarda avec de grands yeux. « Vous allez bien? Tu es un des nouveaux gardes élémentaires? » Il semblerait. « Par les entités! Un des gardes élémentaires et une chambre dans mon établissement. » Echo était surpris par sa réaction. Il savait la renommée des gardes élémentaires, mais lui n'avait encore rien accompli. « Vous savez, je débute et... On a besoin d'agrandir la taverne. Tu pourras nous construire des murs ?» Il la regarda, surpris. Elle avait trouvé très rapidement le moyen de paiement, à croire que c'était prévu depuis longtemps. « Comme je vous l'ai dit, je débute.
On ne sait faire pousser que des cristaux d'améthyste. Oh, je vois! Eh bien, vois ça comme un entraînement. Mais si tu ne contrôles que les cristaux, je veux un mur noir. Violet, ça va faire trop tape à l'œil avec le reste. Echo n'avait pas prévu de payer sa dette de cette manière. Et il ne pouvait pas passer à côté de cette occasion. Je vais faire de mon mieux alors. Parfait! La taverne marqua sur son cahier le moyen de paiement et lui montra une table où se trouvait un jeune adolescent habillé en rouge. Tu partages ta chambre avec Killy, le petit là-bas. C'est un feu, mais il va aussi au clan étoilé. Dis-lui que tu viens de la part d'Analyse. Merci beaucoup. Il prit son verre et alla voir le jeune garçon roux. Excusez-moi, vous êtes Killy? L'adolescent sursauta en poussant un cri. Il semblait bien jeune pour faire un si long voyage depuis la partie feu. Je suis Echo. Je crois que je suis dans la même chambre que vous. C'est Analyse qui m'a dit de venir vous voir. Le jeune poussa à soulagement. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que j'avais pris la place de quelqu'un. Il lui fait de la place pour qu'il puisse s'asseoir avec lui. Echo rigola doucement avant de s'installer. Analyse m'a dit que vous partiez en direction du clan étoilé. C'est possible qu'on fasse ce trajet ensemble? J'ai une carte, mais... Oh, mais bien sûr, je fais ce voyage très souvent, je travaille là-bas. Vous êtes feu pourtant, non? Ma mère biologique est ténèbres. J'ai trouvé du travail au clan grâce à elle. J'adore la culture des ténèbres. Et j'ai surtout rencontré une personne qui me donne envie de revenir à chaque fois. Le visage de Killy s'était empourpré, ce qui était assez visible malgré sa peau marron clair parsemée de petites taches de rousseur. Echo le regarda tendrement, comprenant rapidement que le jeune feu était amoureux. « Oh, vous voulez en parler? De cette personne? Oh, et elle travaille avec moi, elle est incroyable. Elle a un fort caractère et ne se fait pas marcher sur les pieds. Elle prend souvent ma défense quand les gens se moquent de moi ou m'embêtent un peu trop. Elle a l'air quelqu'un de bien, souria Echo. Ouais, mais je crois que c'est pas réciproque. J'ai beau lui envoyer tous les signaux, c'est comme si elle voyait rien. Oh, je vois, je suis désolée pour vous. C'est rien, je suis habituée, rigola doucement Killy. Elle reste ma meilleure amie, donc dans tous les cas, je vais pas la forcer. Les deux voyageurs passèrent la soirée à discuter de leurs parties respectives et de la partie ténèbres. Le repas servi par la taverne était très différent des plats de la partie terre. C'était un peu moins assaisonné et beaucoup moins coloré, les légumes de la partie sombre n'ayant aucune couleur. Killy semblait se régaler également. Ça fait du bien de manger après un si long voyage. J'en avais plein les pattes, déclara-t-il en reposant ses couverts. Un bon bain et au lit. Vous venez de loin? Mon village est tout au nord. Ça fait déjà 2 bonnes semaines et demie que je suis sur la route. Mais j'ai fait le plus dur. La partie ténèbres, c'est rien par rapport au sentier de la partie terre. Comment vous faites pour vous repérer là-bas? Demanda Echo. J'ai toujours des torches et de quoi les allumer sur moi. C'est obligé, sinon on voit rien. Bon, au bout d'un moment, nos yeux se font au manque de lumière, mais c'est jamais assez pour éviter les obstacles. C'est incroyable de savoir qu'eux, ils y voient comme au plein jour. Certains peuples restent un mystère quand on ne vit pas comme eux, marmonna Echo. Chaque peuple est bizarre pour les autres. Genre vous les terres, vous n'avez pas froid à vivre dans des grottes humides? Echo explosa de rire. Elles sont pas humides, et ce sont pas des grottes. On creuse la roche pour y faire nos maisons. Ça maintient au frais pendant les pics de chaleur. Mais elles sont pas humides, y a pas de champignons et de mousse sur les murs. Killy le regarda avec de grands yeux. Sérieux? J'ai toujours cru ça, moi. Le guerrier terre débarrassa la table en rigolant. Il ne pensait pas que la partie terre était vue comme ça par les autres peuples. Et vous mangez vraiment de la viande? Demanda timidement le jeune feu. Ah, bien sûr que non, pourquoi? Le regarda Echo surpris. Bah je sais pas, vous êtes pas très civilisé et... Comment ça? Pas très civilisé? Echo le regarda durement, vexé. D'où sortait le jugement? Car il vivait pas dans des maisons construites de A à Z. Killy sembla regretter directement d'avoir fait cette remarque. Il baissa les yeux en murmurant un désolé, avant de prendre ses couverts et de se dépêcher d'aller déposer sur le comptoir. Echo se retint de lui faire une remarque, mais garda sa rancœur pour lui. Il ne pouvait pas se permettre de faire une scène ici, surtout maintenant que la tavernière savait qui il était. Mais ce n'était pas l'envie qui lui manquait. Il rangea ses affaires, alla voir Glisse dans son box et s'endormit, allongé contre sa monture dans la paille. Et voilà, petite fin de chapitre. J'aime bien ce chapitre en vrai parce que c'est le moment de montrer que même si les entités et la famille royale fait tout pour qu'il y ait la paix entre les peuples, il y a quand même des bons jugements qui restent et ça me paraissait important d'en parler. Voilà. Donc du coup oui, sachez que chaque peuple pense des trucs faux sur les autres peuples, comme nous on le fait. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va se laisser là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires et ça nous aide de fou pour le référencement de la vidéo. Du coup, même si c'est juste un petit cœur, n'hésitez pas à en laisser un. Si jamais vous voulez conseiller le roman à d'autres personnes ou aller réécouter les anciens épisodes,
Il y a bien sûr la playlist qui est disponible sur la chaîne YouTube, faut pas hésiter, et normalement elle est rangée dans l'ordre. Je vous fais plein de bisous, profitez à fond de cette nouvelle année, j'espère que vos objectifs se réaliseront, en tout cas que vous pourrez planter les petites graines pour les prochaines années. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine!